Bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo où nous allons parler de profanation et nous allons également nous exporter en Espagne, notamment à Séville, donc au sud de l'Espagne, dans un petit collège pour enfants qui est lié à l'Opus Dei. L'Opus Dei est également appelé Prélature de la Sainte Croix et de l'œuvre de Dieu. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une institution de l'Église catholique qui a été fondée en 1928 par José María Escrivá de Balaguer. Elle a d'abord donc été une pieuse union, puis un institut séculier, avant de devenir une prélature personnelle à partir de 1982. Pour les chiffres, en 2022, l'Opus Dei compte à peu près 90 000 fidèles, dont environ 98% de laïcs et presque 2000 prêtres. Des personnes se sont infiltrées ce week-end dans l'établissement parce qu'il y a une chapelle à l'intérieur de l'établissement. Ils sont venus et ils ont profané l'Eucharistie. Ils sont venus, ils ont volé le ciboire, ils ont volé les hosties consacrées qui étaient à l'intérieur et ils sont repartis, et causant donc un énorme dommage pour les catholiques étudiants et pour les catholiques de Séville. Parce que cet acte, et il n'est pas comme en France. En France, si vous voulez, on en a presque tous les jours. Ici, en Espagne, ça reste quand même relativement assez rare, bien qu'il y ait une tendance à l'accélération. Un peu comme en France, en fait, il y a une accélération. En Espagne, pareil. Je crois que pour les chiffres de 2023, il était annoncé à peu près 100 ou 110 actes anticatholiques en Espagne. Donc bon, on est 10 fois moins qu'en France, mais la tendance commence à s'accélérer. Et d'ailleurs, on voit en Espagne également que c'est le gouvernement socialiste qui est aux manettes et qui lutte contre les catholiques, encore une fois. Donc le fait de banaliser un discours au plus haut de l'État, comme nous pouvons le voir en France, on banalise l'anticléricalisme, on laisse les médias cracher, salir, insulter les catholiques, les religieux, les prêtres, l'Église catholique en elle-même, derrière, il y a des répercussions. Derrière, il y a une accélération et une montée des actes anticatholiques. Puisque en fait, ce qu'on dit, c'est open bar, allez-y, vous pouvez vous en prendre à eux, ils n'ont aucun droit, il n'y a aucune association qui se lèvera pour les défendre, alors allez-y, c'est open bar. Voilà. Donc c'est ce qui se passe actuellement en Espagne. On commence à dire aux Espagnols, allez-y, nous on ne défendra pas les catholiques au plus haut niveau, la justice elle fera le minimum possible. Donc ça se ressent, on voit les actes se multiplier. Récemment d'ailleurs, on a fait quelques vidéos pour l'Espagne. En tout cas, voilà, nous allons lire l'article de Así Prensa, c'est une agence de presse espagnole qui a consacré un article à ce sujet. Il était important d'en parler, même si c'est en Espagne. Des hosties consacrées volées dans une chapelle d'école liée à l'Opus Dei. Des personnes qui n'ont pas encore été identifiées sont entrées ce week-end dans la chapelle de l'école catholique Adaraz Altaziera de Séville, en Espagne, où elles ont profané le tabernacle et volé un ciboire rempli d'hosties consacrées. Cela a été donc confirmé par Así Prensa, par le responsable de la communication du centre, Diana Pérez. Dans un communiqué publié sur son site internet, il est précisé, bien qu'il n'y ait pas de dommages corporels à regretter, nous avons pu confirmer douloureusement le vol d'un ciboire avec les formes sacrées et d'autres dommages matériels dans la zone administrative et de service. Aujourd'hui, les 10 écoles du groupe éducatif Attendis, une institution privée qui confie le soin spirituel de ses élèves à la prélature de l'Opus Dei, se sont unies dans la prière et accomplissent des actes de réparation à l'Eucharistie avec le désir qu'aucun abus ne soit commis sur les formes consacrées et avec l'espoir que nous puissions les récupérer. Dans l'école donc de Séville, où s'est déroulée cette profanation, toute la communauté éducative a été convoquée pour prier ce lundi le Saint-Rosaire de réparation, et d'autres actes liturgiques et expressions de piété ont été programmés pour les prochains jours. Au-delà de l'acte sacrilège, toutes les activités et services du centre éducatif se développent normalement. Nous remercions du fond du cœur les familles pour leur confiance et leur collaboration, ainsi que pour la solidarité reçue. Continuons ensemble dans la prière sous la protection de la Vierge d'Adaraz, dans une attitude de réparation et de réparation. Bon, la traduction des fois n'est pas terrible, ça vient de l'espagnol. Conclut donc le communiqué.
Selon une étude récente de l'Observatoire de la liberté religieuse et de la conscience, en 2023, il y a eu 110 attaques contre l'Église catholique, dont le meurtre du sacristain Diego Valencia. Et on va pouvoir ajouter le meurtre du frère qu'on a couvert d'ailleurs dans le monastère qui malheureusement est décédé suite au massacre du mec qui est venu avec des bâtons et tout ça. En tout cas, voilà pour ce petit article. Nous pouvons dire qu'il y a une accélération. De toute façon, on voit de plus en plus ce genre de cas un peu partout en Europe, un peu partout en France. Et il faut continuer à prier fermement pour que cesse tout cela et que les coupables soient traduits en justice. Je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt. Salut.